Ludovic. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour la toute dernière vidéo. Et oui, ça y est, c'est la dernière. Donc pour la toute dernière vidéo, la dernière vidéo va concerner donc comment gagner des points facilement à l'examen du permis de conduire. Alors, comment gagner des points facilement à l'examen du permis de conduire, ça veut dire en fait comment est-ce que je peux mettre le maximum de chances de mon côté avant l'examen du permis de conduire. Et pour cela en fait on va voir qu'il y a plusieurs façons. Donc déjà tout d'abord on va récapituler tous les aspects que vous pouvez rencontrer lors de l'examen du permis de conduire. Tous les aspects qui vous sont notés lors de ce fameux examen. Alors pour cela on va prendre le fameux livret que vous devez avoir normalement lorsque vous débutez vos heures de conduite. Et on va refaire comme à la toute première vidéo, si vous vous souvenez. On va récapituler toutes les parties une par une. Et en fonction de ça, je vous donnerai les conseils justement pour gagner des points facilement à ces catégories-là. Donc on va commencer tout de suite. Alors, déjà la toute première catégorie qui vous sera notée, ce sera savoir s'installer et assurer la sécurité à bord. Alors, ça, on l'a un peu abordé dans toutes les vidéos à peu près. C'est en fait quand vous arrivez au poste de conduite lors du jour de votre examen du permis de conduire, l'examinateur vous dit à ce moment-là, monsieur, je vais vous laisser vous installer et vous me direz quand vous serez prêt, pour qu'ensuite il puisse vous annoncer l'examen. Donc c'est là que vous commencez déjà à être noté. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous allez être noté sur l'installation au niveau du siège, l'installation ensuite au niveau des rétros, intérieur, extérieur, également la ceinture de sécurité, le volant. Donc tout ça c'est vraiment à pas négliger parce que c'est ça déjà qui va constituer vos points pour cette catégorie là. Elle est notée sur 2 points. Donc bon, 2 points c'est pas beaucoup, mais comme je vous l'ai dit lors de ma 3e série de vidéos, c'est avec des petits riens qu'on fait un tout. Donc prenez quand même les points qui vous sont donnés, même si ça vous paraît peu. Parce que bon, 2 points, ok, c'est le 10e de votre permis, mais sachez que quand même lors de mon 3e essai de l'examen du permis de conduire, je l'ai raté avec un 18,5. Ah ouais, 18,5 sur 31. Donc en fait je l'ai loupé d'1,5 point et c'est parce qu'en fait, je vais être honnête avec vous, je l'ai raté, c'est parce qu'en fait j'avais répondu mal déjà à une question de vérification. Alors déjà bon, c'était pas terrible, donc déjà 1 point en moins. Et ensuite donc à la suite de ça, je me suis un peu arrêté sur ça. Et ça, comme je vous l'ai dit lors de ma 2e vidéo sur les manœuvres, c'est vraiment l'erreur à pas commettre, parce que ensuite on enchaîne les erreurs. Et donc justement j'ai enchaîné avec une autre erreur, c'est à dire qu'en fait quand on est remonté au poste de conduite après avoir fait les vérifications extérieures, qui m'est posé la question là et que j'ai eu faux, au moment de redémarrer j'avais oublié de desserrer le frein à main. Alors la voiture elle roulait pas, elle avançait pas, et pourtant j'avais mis le moteur en marche, j'avais tout passé la première et tout. Mais il me disait, à votre avis pourquoi ça démarre pas? Bah j'ai regardé mon tableau de bord et puis voilà, j'ai vu le voyant. Et ouais, donc ça fait déjà encore 2 points en moins. Donc là bah voilà, j'avais mon permis. Donc mais au final bon, merci. Mais oui, donc voilà, n'enchaînez pas les erreurs, ne négligez aucune catégorie parce que un point c'est un point. Et je peux vous dire que quand j'ai raté mon examen du permis de conduire avec 1,5 point, ça a donné dans ma tête un peu le tableau. Donc ouais, on a vraiment l'impression qu'il nous file entre les doigts. Donc savoir s'installer, et donc au poste de conduite, donc déjà vous avez 2 points, hein, comme vous installant bien comme ça. Ensuite, il y a également un autre point que vous pouvez faire facilement, c'est une fois que vous avez fait les vérifications extérieures avec l'examinateur, c'est en fait au moment où vous réinstallez, n'oubliez surtout pas de demander si tout le monde est bien réattaché. Parce que ça on a vite fait de l'oublier, on a fini les vérifications, génial, on a bien répondu à tout, on redémarre et on oublie les autres. Donc voilà, c'est vite arrivé quand même. Donc n'oubliez pas ça, là encore vous pouvez garder vos 2 points facilement. Voilà, donc rien qu'avec ça vous avez déjà 2 points. Ensuite, on va continuer avec effectuer les vérifications du véhicule. Donc ça bon, je vais pas revenir là-dessus, je vous ai fait donc une série de vidéos justement sur les vérifications extérieures et intérieures. Donc là vous avez vraiment toutes les cartes en main pour réussir à avoir ces 3 points. Parce que ouais, donc ça fait déjà 3 points facilement gagnés si vous révisez bien. Normalement à l'auto-école ils doivent également vous donner une fiche de révision où vous avez toutes les questions et toutes les réponses. Donc rien qu'en révisant bien et
en gardant son sang-froid lors de l'examen, vous avez déjà 5 points de gagné. Donc ensuite, connaître et utiliser les commandes. Alors, connaître et utiliser les commandes, ça, je vous ai également fait une vidéo aujourd'hui que j'ai jointe avec les autres. Donc où justement je parle bien en détail de cette catégorie-là. Alors, connaître et utiliser les commandes, si je peux quand même vous donner un conseil, c'est en fait, ne confondez pas les pédales. Comme je vous l'ai dit, moi l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais en fait confondu la pédale de frein avec la pédale d'accélération avec la pédale de frein. C'est-à-dire qu'en fait, vu que j'utilisais le même pied pour les deux et que je freinais doucement, quand je revenais à l'accélération, j'accélérais doucement. Et ça, entraînez-vous vraiment lors de vos heures de conduite à bien différencier les deux. Parce que si vous accélérez doucement, vous allez devenir une gêne pour les autres et là, vous allez perdre des points. Pareil au niveau des commandes, comme je vous l'ai dit lors des vérifications, ne paniquez pas. Ne vous affolez pas non plus, c'est pas une course. Si vous avez bien répondu aux questions, c'est bien. Mais n'oubliez pas de bien vous réinstaller, de bien desserrer le frein à main avant de repartir et tout. Et vous aurez encore 3 points. Voilà. Donc ensuite, vous avez prendre l'information. Alors, prendre l'information, pour moi, c'est quand même la catégorie la plus importante. Parce que prendre l'information, il n'y a qu'un seul moyen de gagner des points facilement, c'est de travailler votre regard. Et ça, vous avez dû sûrement l'entendre assez souvent lors de vos heures de conduite. Mais c'est vrai que quand même, au bout du compte, j'avoue, le regard, c'est vraiment la clé de votre examen. Parce que c'est parce que vous aurez vu telle chose que vous allez faire telle action dans votre véhicule. Donc après, ça veut dire que tout va découler de ce que vous aurez vu. Après, tout va découler, c'est-à-dire qu'en fait, la prise d'information, savoir utiliser les commandes, c'est parce que j'ai vu telle information que j'ai utilisé telle commande. Les distances de sécurité, c'est également parce que j'applique telle réglementation que je garde telle distance de sécurité. Tout ça en fait va influencer vos décisions en poste de conduite. Donc prendre l'information, c'est vraiment essentiel. Dites-vous que c'est en quelque sorte un défi. Moi, je fonctionne un peu comme ça. Dites-vous qu'en fait c'est un défi. Quand vous conduisez, vous devez voir le maximum d'informations en très peu de temps. Par exemple, même le panneau qui est, je sais pas moi, à 500 mètres, vous devez au moins réussir à voir de quoi il va être. Déjà, bon, vous pouvez déjà reconnaître facilement un panneau. Déjà, si c'est en forme de cercle et que vous voyez à peu près la couleur, déjà si c'est en forme de cercle, il y a 80% de chances quand même que ce soit une limitation de vitesse. Ensuite, si c'est un triangle, bon, là encore, ça peut être un danger, donc je commence quand même à ralentir. Mais il y a des petits indices comme ça qui peuvent déjà vous aider à appréhender ce qui vous attend. Donc, travaillez vraiment votre regard, c'est très important. Donc, encore avec ça, vous avez encore 3 points. Donc, ensuite, vous avez adapté l'allure aux circonstances. Donc, on revient un peu encore au regard. C'est parce que j'ai vu telle information que j'adapte mon allure aux circonstances. Donc, ouais, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment que vous réussissiez à avoir le maximum d'informations possible. Parce qu'admettons que vous roulez à 50 en agglomération, si vous arrivez dans une ruelle où c'est limité à 30, mais que vous n'avez pas vu le panneau, là ça va pas trop le faire. Hein. Donc faut vraiment que vous travaillez ça. Parce que dites-vous que vous adapterez votre allure parce que vous avez vu la réglementation en vigueur. Donc ça encore, je vous l'ai dit, pour gagner des points facilement à cette catégorie-là, il faut travailler le regard. C'est vraiment essentiel. Ensuite, appliquer la réglementation. Ouais, on en revient encore à la même chose. Donc appliquer la réglementation. Encore une fois, le seul moyen de décrocher maximum de points, c'est de travailler son regard. Là, je sais, on va répéter souvent dans cette vidéo-là, à mon avis, mais il faut pas que vous soyez endormi au volant. Enfin, je sais qu'à votre examen, on est tous stressés, on a tous la pression, mais ne vous relâchez jamais. Ne vous dites pas, ça y est, j'ai bien répondu aux questions, ou alors j'ai bien géré cette côte, ou je ne sais quoi d'autre. Ne vous relâchez sous aucun prétexte. Ou même si vous avez fait une faute, ne vous arrêtez pas là-dessus. Ne relâchez pas votre vigilance parce que après, vous allez rater une information importante qui va vous coûter des points. Donc encore une fois, la clé pour décrocher le maximum de points cette catégorie-là, c'est le regard. Voilà. Donc ensuite, nous allons enchaîner avec communiquer avec les autres usagers. Alors communiquer avec les autres usagers, là bon, il n'y aura pas vraiment la nécessité d'utiliser le regard. Un peu quand même, mais il faudra quand même que vous utilisiez une notion de base. C'est-à-dire qu'en fait, quand je démarre, je mets le clignotant. Quand je stationne, je mets le clignotant. Quand je tourne à droite, à gauche, pareil, clignotant.
C'est ça en fait communiquer avec les autres usagers, c'est savoir les informer de ce que vous faites. C'est pas faire les choses comme bon vous semble sans prévenir personne. Parce qu'encore une fois, je reprends l'exemple des faux stops. Donc vous faisiez les vérifications extérieures dans la précédente vidéo. Dites-vous que si vous n'utilisez pas les faux stops petit à petit, si vous freinez pas petit à petit, que vous freinez brutalement, la personne, elle verra pas que vous êtes en train de freiner, vous n'allez pas communiquer avec elle, du coup elle va croire que vous allez continuer, elle saura pas que vous avez vu un obstacle ou je ne sais quoi devant vous qui va vous faire freiner dans très peu de temps, et du coup quand vous allez freiner brutalement, elle va vous rentrer dedans. Et c'est presque normal quoi, parce que si vous ne l'avertissez pas, comment voulez-vous que elle, de son côté, elle puisse anticiper? Donc si vous avez de la chance, peut-être que la personne réussira à freiner à temps, mais s'il est vraiment proche de vous, là, vous allez droit vers l'accident. Donc c'est ça en fait, savoir utiliser les bons clignotants, savoir utiliser ses feux, c'est savoir utiliser son véhicule pour prévenir les autres de ce qu'on fait. Voilà. Et donc ensuite, nous allons enchaîner avec partager la chaussée.